L'idée, c'est pas de vendre un rêve de tout est maîtrisable, tout est organisable, etc. Ça n'existe pas. Je vous partage ma plus grande peur, c'est qu'un jour mon fils me dise t'as pas été présent pour moi. Un jour, se retourner, regarder dans le rétroviseur et de se dire mince, je suis passé à côté de tout ça. 2 questions, tu arrives à identifier à l'instant T ce que l'autre est en train d'exprimer comme type de comportement. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Inside Pro, les voix du business pays. Aujourd'hui, je suis quand même content parce je vais pouvoir accueillir quelqu'un avec qui j'ai discuté légèrement via LinkedIn. Donc maintenant, c'est bon, on peut se rencontrer. On a pris aussi le temps en off de bien discuter aussi. Du coup, voilà, donc je répète un peu le concept de l'émission. L'émission, en fait, c'est vraiment d'accueillir les pros pays, les pros au niveau local à La Réunion, qui ne sont pas forcément spécialement mis en avant tout le temps, même si, il va se présenter après, mais on va en parler, mais il a été mis en avant il n'y a pas très longtemps aussi, avec beaucoup de visibilité. Mais l'idée, voilà, c'est quand même de parler, en tout cas, d'éléments de l'entrepreneuriat à La Réunion qui n'ont pas l'habitude d'être mis en avant sur des podcasts, surtout sur ce format-là. Donc là, voilà, je suis content de pouvoir enfin accueillir donc Anthony Creusot. Bienvenue à toi. Je vais te laisser te présenter tout naturellement et me dire un peu qu'est-ce que tu fais et pourquoi on est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va parler un petit peu. Ok, dans tous les cas, merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Marc. Donc Anthony Creusot, comme tu l'as dit, et je suis le fondateur des Performeurs. Voilà, donc oui, c'est pour ça que du coup, on avait pas mal discuté parce que on est tous les deux papas. Du coup, on en discutera peut-être un petit peu, même si c'est pas forcément le but du podcast, mais ça peut être intéressant d'échanger. Donc c'est vrai que oui, tu as créé les Performeurs. On va parler aussi de ce que tu fais à côté. En dernière partie, on va parler un peu de tes futurs projets, si tu veux bien nous les divulguer. Mais donc voilà, donc la première partie, on va parler un peu de ton parcours, etc. Pourquoi tu en es arrivé à créer ce genre de format et de programme. Et puis après, on fera un petit mini-jeu, parce qu'on a l'habitude de faire des petits mini-jeux avec moi. Bon, dites-le moi en commentaire si vous trouvez que c'est toujours un peu les mêmes et un peu répétitif, mais c'est pas évident de trouver toujours des mini-jeux différents et innovants. Du coup, l'idée, en fait, c'est, voilà, donc première partie, on va ça. Après, on va faire une deuxième partie, on va parler clairement de ton application Performer et du coup, commencer un peu à parler de ce qu'il y a dedans aussi. Qu'est-ce que ça peut apporter pour quelle cible. Et puis après, autre mini-jeu. Dernière partie, ça va être du coup au niveau de tes projets futurs, tes ambitions, ce que tu attends. Profites-en aussi pour faire tes petits appels à l'action. On est aussi là pour ça dans cette émission. Profitez-en. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé si vous souhaitez y participer. L'idée, c'est vraiment de mettre les invités en avant. C'est pas forcément moi ou quoi. Donc voilà. C'est vrai que vous avez vu, je me présente même pas. Je dis juste bienvenue à l'émission. Mais bon, voilà. Je suis Marc Hatchon, conseiller stratégique en marketing digital. Je fais un peu de formation. Donc voilà, mais en tout cas, regardez-nous sur LinkedIn, vous allez tout comprendre. Toi aussi, tu commences à être de plus en plus sur LinkedIn aussi. Absolument. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description pour ceux qui nous regardent sur YouTube et puis pour ceux qui nous regardent en vidéo audio, écoutez, vous aurez aussi les liens, donc il n'y a pas de problème. Ou n'hésitez pas aussi à nous voir sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, allez voir le contenu d'Anthony aussi. On parlera après, mais Anthony, il a son propre podcast aussi, on en parlera. Du coup, voilà, c'est parti. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter particulièrement ou tu souhaites que je commence à te poser les premières questions ? On peut y aller. Non, on peut y aller. Écoute, la première question, elle est toute simple. Toi, tu es coach, hein ? Absolument. La référence, moi, je suis coach. Je sais pas si tu connais cette référence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, voilà, donc tu es coach. Et donc là, tu t'es intéressé, par contre, au parcours des papas, du coup, pour le coup. Tu me parlais aussi avant, quand on en discutait, tu disais qu'effectivement, tu avais fait des recherches sur des noms de domaines ou des choses comme ça. Et du coup, tu as remarqué que quand tu as commencé à réfléchir à l'intitulé, le nom que tu vas donner à ce programme, tu as remarqué qu'aussi par rapport au côté féminin de la chose, il y en a beaucoup qui sont pris et d'autres non. Est-ce que on peut essayer de rediscuter un peu sur le sujet là ? Oui, absolument, parce que les Performeurs, c'est le fruit d'une réflexion au long cours. On reviendra dessus. Et lorsque j'ai trouvé ce nom-là et que je suis allé sur l'INPI, j'ai fait mes recherches. Des jeux de mots entre la parentalité, la performance, etc. Et ça a été facile de déposer le nom, tout simplement parce que personne ne s'était jamais posé de questions. Et puis, quelques temps après, je me suis dit, tiens, si je transposais ce projet-là au féminin, quel nom ça pourrait porter ? Et en allant là sur l'INPI, force est de constater que toutes les idées qui me sont passées par la tête étaient déjà présentes et surreprésentées. Et c'est une manière de se rendre compte que les sujets de la parentalité ou de la performance, quand c'est genré et qu'on s'adresse aux femmes, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, alors qu'à l'inverse, aujourd'hui, pour les hommes, il y a, pour ainsi dire, rien du tout. Là,
Il y en a qui vont faire des prises hors contexte. Mais tu sais, on a eu la montée du féminisme, et là, on est sur une phase descendante. Bon, j'abuse un peu. Mais l'idée, après, on va pas donner forcément d'exemple sur ce que tu as voulu montrer, mais c'est vrai que, par exemple, dès que je discute avec des entrepreneurs, apparemment on peut dire les deux, effectivement elles prennent pratiquement toute partie d'une structure ou d'une communauté qui est 100% féminine. Il y a beaucoup aussi qui proposent, même en tant que coach, des services 100% auprès des femmes, et qui communiquent là-dessus. Alors comme je disais à certaines, stratégiquement c'est une très bonne idée, parce que plus on est niché, mieux c'est. Donc stratégiquement c'est une très bonne idée, mais c'est vrai que du coup on peut se poser la question sur comme tu dis, quand c'est genré à l'inverse. Et c'est vrai que les performeurs, c'est la première fois que, pourtant quand on entend parler du projet, on n'est pas choqué, on se dit pas c'est une révolution, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, ça n'existe pas. Enfin en tout cas moi personnellement j'ai pas trouvé ailleurs. Non, ça n'existe pas, et ça n'existe pas à La Réunion. Ouais. Et ça n'existe pas en France, ça n'existe pas en Belgique, en Suisse, au Canada. En fait, ça n'existe pas en francophonie. Voire même, ça n'existe pas non plus dans le monde anglophone, parce qu'il y a des choses très nichées parfois qui peuvent ressembler, mais en tout cas, le positionnement tel qu'il a été choisi aujourd'hui n'est représenté par absolument personne d'autre. Oui, et puis t'es le seul, mais après, bon, je crois que tu me l'avais dit aussi, que pour toi, ce projet-là, il va pas être porté 100% par toi, il va être porté surtout par l'effet communauté. Absolument. C'est super important. Donc encore une fois, je le redis encore à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller fouiller les liens que je vais vous donner, et si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas. Je crois que tu proposes une semaine gratuite. Oui, absolument. Et après, on passe à de l'abonnement. On en parlera dans la deuxième partie, de tous ces petits détails-là. Comme ça, je fais un peu laisser je garde un petit peu les gens à l'écoute. L'idée, c'est que chacun puisse se faire aussi un avis sur ce que c'est, commencer à comprendre de l'intérieur ce que ça peut représenter, quel impact ça peut avoir sur soi. Et puis après c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'application, on en reparlera, mais on utilise beaucoup l'application, mais tu organises aussi des rencontres physiques, présentielles. Exactement. On en reparlera un petit peu après, donc ça c'est intéressant aussi. Donc c'est vrai que ça alimente la communauté. Et puis en soi, c'est vrai que quand on regarde les gens qui sont déjà inscrits dessus, en tout cas les papas qui sont inscrits dessus, on les connaît déjà un petit peu d'à côté, tu vois, donc c'est pas nouveau, ça nous permet de nous revoir dans d'autres conditions, c'est sympa aussi. C'est ça qui m'avait attiré, parce que je fais aussi partie des performeurs, donc du coup c'est ça qui m'avait attiré, c'est de me dire ok, je voyais les photos quand tu avais fait tes soirées d'inauguration, etc., et effectivement de lancement, et du coup c'est vrai que j'ai reconnu pas mal de gens, et je me dis c'est cool, ça pourrait me permettre de les revoir dans d'autres conditions, ça peut être chouette, et puis peut-être avoir des sujets de conversation aussi qui sont différentes. Ça, c'est qui sont différents, pardon. Ça peut être intéressant. Et du coup, on va rester un peu concentré sur toi en première partie pour que les gens comprennent un peu d'où te vient cette idée, comment c'est ressorti, etc. Alors toi, tu n'as pas toujours été entrepreneur. Tu as été salarié. Donc, je le dis un peu pour toi, mais grosso modo, tu as fait des études en école de commerce, c'est ça, Exact. École de commerce, donc tu as cette formation-là. Et du coup, tu as eu des postes en tant que directeur, donc tu as été tout de suite dans le management, assez rapidement. Tout de suite. À 24 ans, directeur de banque. Ouais. Donc, tu étais dans la banque, tu étais dans le domaine bancaire au début. Oui, absolument. Domaine bancaire, donc directeur de banque, ça veut dire tout de suite position managériale, mais également gestion d'un portefeuille de professionnels, d'entrepreneurs, de commerçants, d'artisans, de petites entreprises. Oui, donc tu as commencé quand même à comprendre et à apprendre un peu les besoins de ce type de personnes. Oui, absolument, très très vite. Et c'est très important parce qu'à cette époque-là, j'ai pris conscience qu'il y avait beaucoup de gens qui sont expertes, qui sont même doués dans ce qu'elles font, mais qui ont des croyances limitantes ou des freins. On en parle souvent, ça, des croyances limitantes. Quand je vois des clients, des clientes, ou même dans la sphère LinkedIn, la croyance limitante, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé un peu à m'intéresser. Oui. Et il y en a beaucoup. À vrai dire, je pense qu'on en a tous. On en a tous. On n'en a pas toujours pleinement conscience. Ça, c'est une chose dans un premier temps. Mais une chose est certaine, c'est que le premier levier de développement, on a tendance à penser que c'est des fois la formation ou d'acheter un CRM ou un outil, etc. En définitive, la pierre angulaire à tout ça, c'est quand même soi-même. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui dépensent très vite au début. Bien sûr, qui dépensent énormément d'argent sans se poser la question de savoir quelles sont peut-être les croyances qui vont peut-être les empêcher de passer à l'action correctement, ou en tout cas d'atteindre les objectifs tels qu'ils se les fixent, parce qu'il y a une éducation qui a contribué à penser que d'agir de telle ou telle manière, c'est peut-être mal, sauf que c'est peut-être en agissant comme ça que je peux obtenir les bénéfices dont je rêve réellement. Et donc, moi, j'ai pris conscience de ça très, très vite, sans pour autant commencer à m'intéresser notamment au développement mental. Et ensuite, après 2 postes de directeur d'agence, j'ai fait de l'audit interne. Donc là, vraiment process, contrôle,
organisation, performance, pour ensuite prendre des postes de direction commerciale, à la fois dans la finance, mais également dans l'automobile. Ok, oui, c'est vrai que tu as bifurqué après dans l'automobile. Tu disais aussi qu'effectivement, tu étais en contact direct avec une direction qui était encore, comme on disait, comme on pourrait dire, vieux jeu, donc avec un management vertical, descendant, etc. Que toi, tu as voulu essayer de changer un petit peu les lignes, pas non plus à 100%, mais un petit peu. Et c'est vrai que du coup, tu as pu peut-être rencontrer pas mal d'obstacles qui aujourd'hui, tu le ressens, notamment tu es dans la voiture, tu me disais que tu avais un de tes collaborateurs qui t'avait dit une phrase et qui t'était remonté là sur le moment par rapport au fait qu'il avait pris l'habitude de gérer une organisation particulière avec ses enfants et que du coup, sur différentes organisations, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour dire... Oui, sauf que le management descendant a décidé les choses autrement. Et du jour au lendemain, il ne pouvait plus emmener son enfant à la crèche le matin et que ça l'avait beaucoup perturbé. Ouais. Mais j'en parle parce que du coup, ça peut être un sujet par rapport au côté performeur. Quoi. Tu vois, effectivement, on va plus s'adresser à des papas entrepreneurs ou tu peux aussi t'adresser à des papas Non, à vrai salariés? dire, l'objectif, c'est que ça s'adresse à tous les hommes. Okay. Tous les hommes qui, aujourd'hui, ont envie d'être performants dans leur vie professionnelle. Ok, que ça soit salarié ou indépendant. Absolument. Ou peu importe. Qu'ils soient salariés, cadres Politique. ou non, manager ou non, entrepreneurs, dirigeants. Mais en tout cas, ces hommes qui se posent la question de se dire comment je fais pour réussir à être performant dans mon business, au sens large, sans impacter. Tout en étant présent dans ma vie perso. L'idée, en fait, c'est de ne pas se retrouver dans le schéma que nos pères ont souvent connu, de un jour se retourner, regarder dans le rétroviseur et de se dire « mince, je suis passé à côté de tout ça ». Et c'est ce qui fait que souvent, ça devient des papis gâteaux hyper conciliants et on les reconnaît pas en se disant « comment se fait-il qu'ils soient comme ça ?» C'est parce qu'à un moment, il y a certainement une prise de conscience de se dire « waouh, le temps est précieux et si je croque pas l'instant présent, en définitive, il va filer et ça sera déjà trop tard. » J'avais fait un post sur LinkedIn, c'est je crois que mon top 2 d'ailleurs des posts que j'ai fait, si on regarde le nombre d'impressions et de likes, etc. Mais j'avais fait un post, je sais pas si tu l'avais vu passer, c'était l'année dernière, c'était en 2024, mais j'avais fait un post où justement je disais, je vous partage ma plus grande peur, c'est qu'un jour mon fils me dise, t'as pas été présent pour moi. Ah oui. Et ouais, ça c'est terrible. Et du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors toi, du coup, on va reparler en deuxième partie des solutions que tu peux proposer. Mais quand on dit voilà comment être performant au travail, mais en même temps présent en perso, avec ses enfants ou sa famille, hein, on parle d'enfants, mais c'est aussi il y a aussi le rôle du couple. Dans le couple, dans l'organisation de son foyer. Ouais. Donc du coup, et puis après selon l'environnement, parce que des fois on peut être en couple. Et puis moi, par exemple, je sais que j'habite dans une rue familiale, donc c'est-à-dire que j'ai mon beau-frère, ma belle-mère. La tati de ma femme et tout, qui habite dans la même rue. Donc, c'est quand même faut cohabiter malgré tout. On n'est pas dans les mêmes maisons, mais ça reste la même rue, tu vois. Et donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a une notion de temps, en fait, à gérer. Mais on en parlera. Peut-être tu te donneras peut-être 2-3 petites astuces sans trop dévoiler. En tout cas, le temps, manifestement, de ce que je comprends depuis que je travaille sur ce projet-là, c'est que le temps, c'est la cause principale. Mais est-ce que c'est une fausse excuse ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut gérer? C'est pas une fausse excuse. Par contre, il y a des solutions face au temps. L'idée, c'est pas de vendre un rêve de tout est maîtrisable, tout est organisable, etc. Ça n'existe pas. Ça s'appelle le quotidien. Le quotidien est jamais. Après, il y a le quotidien qui est là, il y a les imprévus qui rentrent de fait en ligne de compte. Mais pour autant, une journée, elle est constituée de 24 heures et on peut segmenter, organiser aussi bien sa vie perso que sa vie pro. Et quand on a tendance à imaginer mon propre équilibre de ma vie privée, vie pro, et qu'on projette, tiens, je voudrais que ça ressemble à ça, on se dit, il faut que je dégage du temps. Ok, commence déjà par optimiser de manière efficace ton travail pour que ce travail-là puisse être accompli parce qu'on t'attend et tu as certainement des objectifs à atteindre. Et une fois que tu seras vraiment optimal par rapport à ça, adapte ton organisation pour pouvoir venir alimenter ton souhait d'être davantage présent. Mais il faut y aller pierre après pierre. Et effectivement, pour le coup, il y a des lois de productivité qui existent et qui sont à mettre en œuvre, à tester. Toutes ne fonctionneront pas en fonction de l'individu ou de son environnement, mais il faut les tester et c'est à force d'expérimenter qu'on y arrive. J'ai vu, parce que dans l'application, du coup, on a accès à des modules au fur et à mesure dans le temps. On expliquera en détail après. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai pris, je crois qu'on peut choisir un peu le premier module qu'on veut voir. Oui. C'est ça. Hein. Et moi, du coup, j'ai choisi le module communication, parce que c'est vrai que c'était plus la priorité que j'avais. On en parlera peut-être après on peut en parler maintenant. En gros, l'idée, c'est que je me suis dit, quand j'ai vu, parce qu'on en parlera plus tard des 3 piliers, mais tu parles de 3 piliers principaux, etc., et dont la communication. Et donc, du coup, pourquoi j'ai pris ça en premier? Parce que c'est vrai que je ressens un décalage entre
un décalage entre moi et ma femme, surtout, tu vois, parce qu'elle-même, elle est entrepreneuse aussi, hein, elle est sage-femme libérale, donc elle a son propre business et tout, mais elle a quand même une organisation, elle pense pas que business non plus. Enfin, elle est libérale, mais elle pense pas comme une entreprise, elle pense pas comme. Il n'y a pas de développement, quoi. Il y a pas de, tu vois, elle fait son taf et puis point barre. Moi, je peux penser différemment. Je peux penser, voilà, j'ai une activité principale, mais je peux créer des activités annexes pour créer une stratégie de business, etc. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Absolument. Et donc, du coup, c'est vrai qu'elle ne comprend pas tout, etc. Bon, après, je ne dis pas qu'on s'engueule tout le temps, mais ça peut arriver que, du coup, les agendas ne sont pas corrélés, elle ne comprend pas pourquoi je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire moins, plein de choses comme ça. En plus, c'est mon pire public. Hein. À chaque fois que je lui montre, ça te dit de regarder ce que j'ai fait pour te donner mon avis, elle déteste tout le temps. Si trop bien. Trop bien. Génial. Ouais, trop bien. Mais au moins, je lui demande jamais rien. Sinon, après, c'est foutu. Mais du coup, ce que je voulais en venir, voilà, c'est moi, j'avais besoin de cette communication-là, voir ce que tu pouvais proposer comme solution, en fait. Et du coup, j'ai vu plein de trucs, genre loi Pareto, le disque. Enfin, le DIC, enfin, je sais pas comment tu dis. Le disque, absolument, qui est un très bel outil. Donc, bon, moi, on va en parler tout à l'heure. Toi, tu proposes un test officiel avec une version payante où, du coup, on a une réduction si on est dans le truc, hein, j'ai vu. Tout à fait. Moi, je l'ai fait de manière, tu vois, comme les tests de QI, gratuitement dans un coin. Mais c'est vrai que même en regardant un peu dans les détails, on en parlera peut-être un peu après, moi, j'avoue avoir plutôt un profil vert, tu vois. Après, on peut avoir des profils mixtes, si j'ai bien compris aussi. Oui, en fait... c'est ça aussi. En fait, le sujet de la parentalité et de le mêler au business, etc., c'est de comprendre que, en fait, j'exprime plein de choses, j'ai plein de traits de caractère différents, mais selon l'endroit, le lieu, la fatigue, le temps qui presse ou autre, finalement, je vais exprimer des choses différentes. Okay. Et cette méthode-là, elle met ça en avant. Elle permet de sortir de certaines étiquettes, de certaines croyances, de comprendre des fois mieux ses propres fonctionnements. Et le seul fait déjà de commencer par mieux comprendre quels sont les mécanismes de communication intrapersonnelle, on ne parle pas des réseaux sociaux ou ce genre de choses. Ça, oui, on parle pas dès l'instant où je commence à mieux comprendre mes mécanismes à moi, alors je peux voir les bénéfices, voire même les limites à agir comme ça. Mais parce que je les perçois en moi, je commence déjà à décrypter les fonctionnements de ceux qui sont face à moi. Et parce que je les décrypte... Ça, c'est pas simple, hein, parce que moi aussi, je vois plein de trucs et tout, mais... je sais pas, du coup, est-ce que là, à l'instant présent, c'est le cas pour toi? Moi, je me pose pas plus de questions que ça. Mais c'est vrai que c'est parce qu'il faut avoir la grille de lecture pour le faire. Comment? Et il faut avoir la grille de lecture pour le faire. Ouais. Et typiquement, dans le programme, moi, quand je l'adresse, je suis allé jusqu'à une ultra simplification pour qu'en 2 questions, tu arrives à identifier à l'instant T ce que l'autre est en train d'exprimer comme type de comportement. Ça veut pas dire qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours ou tout le temps, mais en tout cas, à l'instant T. Et typiquement, quand tu dis que tu es en train d'expliquer quelque chose à ta femme par rapport à ton business, y a des oppositions de style, manifestement. Elle réagit peut-être avec de la froideur à l'instant T. En 2 questions, c'est de comprendre, OK, dans quel cadran elle est, et si je veux avoir un retour de sa part qui soit qualitatif, peut-être qu'il faut que je lui adresse ce genre de champ lexical, ou je le fasse de telle manière. Et là, d'un coup, ça change tout. C'est vrai que c'est dommage parce que du coup, je t'ai peut-être invité un peu trop tôt, j'en sais rien, mais c'est vrai que du coup, j'ai adhéré à ton programme, mais il n'y a pas très longtemps. Donc là, j'ai eu le programme que hier, donc j'ai pas eu du tout eu le temps de regarder entièrement. Mais bon, dommage. On ne pourrait pas en témoigner en direct avec vous, mais après, bon... tester, expérimenter, on aura largement l'occasion. C'est un outil très démocratisé aussi. N'hésite pas des fois si tu veux regarder la caméra pour dire tes trucs. D'accord. Si jamais, n'hésite pas, n'aie pas peur. Du coup, donc voilà, j'ai peut-être une dernière question avec toi pour terminer un peu cette première partie. Ce serait vraiment d'essayer de voir avec toi comment tu as un peu, on en a parlé de cette histoire d'INPI avec les noms de domaine et tout, mais c'est quoi un petit peu qui t'a amené vers cette solution des performeurs? Est-ce que tu as un petit storytelling là, un peu à nous raconter là? Oui, alors, déjà, ça parle de mon histoire perso. Moi, je suis papa de 2 petites filles qui ont actuellement 4 et 5 ans, seulement 13 mois d'écart, donc c'est un gros challenge. Quand elles sont nées, j'étais encore salarié. Donc, j'étais exactement dans le cas de figure du cadre qui a des horaires vraiment très larges, qui part tôt le matin, notamment du fait de la route qui est compliquée le matin, et qui revient tard le soir, et qui, finalement, quand il part le matin, ne voit pas ses enfants qui sont encore en train de dormir, et quand il rentre le soir, il a une fenêtre de 15 minutes avant le coucher, et si ces 15 minutes, je les ai loupées parce que je suis parti trop tard, je ne vois pas mes enfants pendant 48 heures. Donc moi, ça crée énormément de culpabilité chez moi. Par la suite, j'ai eu ce désir de me mettre à mon compte et de quitter le salariat pour la première fois. C'était en quelle année, ça? C'était il y a un peu plus de 2 ans.
Ok. Un peu plus de 2 ans aujourd'hui. 2023 à peu près. Ouais, courant 2023. Et ça a été l'occasion finalement de me former donc, aux techniques de développement mental, de coaching, d'accompagnement. Et dans le cadre du travail, moi, j'ai souvent attiré des collaboratrices autour de moi en tant que manager. D'accord. Et étonnamment, alors que je m'attendais à ce que ça continue dans le coaching, j'ai attiré quasiment que des hommes. Ok. En l'espace de plus de 2 ans, j'ai coaché que 2 femmes. Le reste, ce ne sont que des hommes. Et force est de constater que quand on travaille sur le système de valeurs, c'est-à-dire vraiment ce qui compte pour nous, ce qui nous inspire, ce qui fait qu'on a une énergie qui déborde pour aller faire telle ou telle action, eh bien très rapidement, dans le trio de tête des systèmes de valeurs de tous ces clients-là, il y avait le rapport à l'enfant. Ok. Je suis papa, je suis à fond dans mon business, etc. Mais je veux réussir à dégager du temps de qualité pour être avec mes enfants. Sauf que c'est ma problématique numéro 1. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Et donc, de creuser ça, de me rendre compte quand je dépose mes filles à l'école et que je les récupère le soir, qu'en fait, il y a beaucoup de papas qui sont présents à la sortie des écoles. Ah oui, ok. Et donc, en mettant bout à bout tout ça, je me suis dit, tiens, il y a un sujet à creuser. Donc, courant 2024, j'ai envoyé un questionnaire par le biais de LinkedIn à des milliers d'hommes. D'accord. Pour les interroger sur ces sujets-là, sujet de la parentalité, la conciliation avec leur envie de réussir dans l'entreprise, etc. Et j'ai eu beaucoup de retours qui allaient dans le sens de ce que je commençais à percevoir par moi-même. Donc ça a vraiment été la genèse. Ouais, donc tu as pu vraiment constater de manière personnelle en voyant, comme tu dis, en allant déposer tes filles à l'école, etc., ou les récupérer. Exactement. Et après, tu t'es dit, bon, il y a peut-être un truc, tu as fait une étude de marché, tu as vite capté que c'était un sujet qui était important. Et surtout c'était qu'on pas n'avait que pas de moi. solution. Ouais. C'était pas que moi, c'était pas les quelques rares personnes avec qui je discutais. Et surtout, j'ai interrogé des gens sur des géographies différentes, beaucoup sur la Réunion, mais aussi au-delà. Et force est de constater qu'en fait, c'est une problématique qui touche beaucoup et au-delà des frontières. Mais tu vois, c'est marrant, je t'ai pas coupé, mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que moi aussi, moi je fais pas du coaching, je suis dans le conseil, tu vois, mais moi c'est l'inverse. Du coup, j'ai pratiquement que des clientes. Sur 10 clientes, si je fais un arrondi, j'ai un client, quoi. C'est marrant. Mais dans le coaching, en général, c'est plutôt les femmes qui se font accompagner. Enfin, vraiment, ce qui se passe auprès de ceux que j'accompagne, je pense que c'est un épiphénomène. Donc, c'était peut-être un signe du destin pour me dire, va mettre le focus là-dessus. Du coup, oui, je profite de cette petite pause pour remercier les partenaires de l'émission. Déjà, premièrement, le plus important pour moi, Trapèze Studio, c'est celui qui nous accueille aujourd'hui. Donc, vous pouvez vraiment voir la qualité des images, la qualité du décor. Anthony a été très impressionné aussi quand il est arrivé. C'est vraiment le premier truc. Et souvent, les invités qui n'ont pas, parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'être dans ce genre de conditions. Et tout de suite, on sent vraiment la qualité du décor, etc., la qualité du travail. Donc, merci tout particulièrement à Trapèze Studio. Donc, n'hésitez pas à aller le contacter, etc., si vous avez besoin de faire un peu le même type de contenu. Je remercie aussi Novacom Agency, qui est une agence de communication ici sur l'île de la Réunion, qui vous permet de créer votre site internet, gestion de vos réseaux sociaux, la création des publicités en ligne, ou même du coup la création de contenu audiovisuel. Donc ça, n'hésitez pas non plus. Du coup, je fais aussi un appel à sponsoring. Donc cette émission ici est vouée à être sponsorisée. Donc n'hésitez pas, si vous êtes une marque ou un entrepreneur ou peu importe, qui souhaite, ou une association, ou qui souhaite investir du coup dans la sponsorisation, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez un email en description pour pouvoir me faire une proposition. Et donc je vous enverrai le document avec les tarifs. Et puis voilà, j'essaie de travailler un maximum de personnes, c'est un peu le but. Et puis profiter vraiment de ce média. Moi, j'ai beaucoup d'ambition sur ce média pour essayer de le faire grandir. Donc voilà, donc on est ici là pour ça, Anthony. Donc n'hésite pas, on va en parler surtout dans la deuxième partie, de mettre vraiment en avant ce que tu fais et du coup appeler à venir adhérer à ce programme. Donc c'est vraiment le but. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous êtes une entreprise, un entrepreneur, une association ou que sais-je, qui souhaite vraiment mettre leur marque en avant. Je propose effectivement ce type de sponsorisation, donc n'hésitez pas, c'est super important. Donc là, on va pouvoir partir sur le mini-jeu, le premier mini-jeu. Donc j'ai fait une petite roue. Donc bon, je sais pas si je peux le montrer à la caméra aussi. Trapèze va me crier dessus parce qu'il n'y a plus de focus. Mais grosso modo, voilà, on a une roue. Donc si tu veux, d'habitude j'appuie pour les gens, mais là je suis avec mon téléphone, donc je te laisse appuyer. Et du coup, un emoji égale une question. J'appuie où ? Au milieu, là où il y a le rond blanc. Ok, voilà. C'est parti. Ah, tu es tombé sur un emoji famille. Direct. Oui, direct. Du coup, la question, elle est, est-ce que tu as un souvenir marquant avec tes filles, mais dans cette aventure performeur ? Oui, absolument. Il y en a plein, mais il y a notamment celui de la soirée de lancement, parce qu'elles étaient présentes. Qu'on a fait à mon domicile, donc il y avait une 30aine d'invités qui étaient présents. C'était vraiment chouette.
Et il y a un moment où je laisse la parole à un des prestataires qui travaille sur le projet. Ok. Et donc, je suis allé m'asseoir gentiment. Et c'est un moment où mes filles sont venues l'une et l'autre poser leur tête sur mes épaules, Ouais. comme un moment câlin, tu vois. Un moment privilégié, là où moi c'était important, parce que j'étais en train d'accoucher de mon 3e bébé. Ok. C'est la première fois que j'accouchais, en l'occurrence, mais sans douleur. Donc ça, c'était vraiment très, très chouette. Mais en apnée. Mais en apnée quand même, exactement. Et ouais, ça a été un beau moment parce que je les ai senties présentes à mes côtés. Et C'est aujourd'hui, quand je développe les performeurs, finalement, je raconte notre histoire à nous. Bah oui, parce que on peut en parler tout de suite aussi, mais c'est vrai que dans l'application, on a aussi des modules, des onglets, je sais pas comment tu vas appeler ça, des canaux, ouais, où justement on peut partager des moments comme ça. Et tu le fais beaucoup si tu es à l'initiative de tout ça. Hein, forcément, on est au début. Donc voilà, s'il y a des performeurs qui nous regardent, n'hésitez pas à partager des choses sur l'application. Mais l'idée, ouais, c'est ça. Et j'ai vu, après, tu montres pas leur visage, etc. Mais on voyait effectivement qu'il y avait. C'est pour ça que j'ai mis cette question. Ça se voyait, je vois j'ai vu les images. Et effectivement, on te voyait avec elle et ça se voyait que voilà, c'était un moment sympa. Oui. Et c'est ça que je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on est performant aussi dans notre travail. C'est quand finalement. On sent quand même, ils nous soutiennent pas dans ce qu'on fait parce que c'est des enfants, mais je veux dire, en tout cas, il n'y a pas de barrière, quoi. Y a pas de... Moi, je connais quelqu'un d'autre aussi qui est en métropole et avec qui j'ai fait un live aussi sur LinkedIn où on parlait justement un peu dans ce type de sujet-là. Et en fait, il disait, lui, ses clients, ils connaissent son marmaille, quoi. Ils savent qui c'est parce que quand il y a des visios, etc., il va pas. Il disait au début que ça l'énervait. Que par exemple, quand son enfant faisait trop de bruit, etc., ou que qu'il était trop bruyant, ou qu'il le déconcentrait, il s'énervait. Et en fait, il a compris que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, il le montre. Et finalement, je fonctionne un petit peu comme ça aussi parfois. Si mon gamin il est un peu à côté, j'ai pas peur de le mettre sur mon genou. Il dit mais c'est qui madame, c'est qui madame. Et puis ça fait un peu rire. Et puis voilà. Et puis on enchaîne. Mais ouais, je trouve ça important d'avoir quand même faut pas trop mettre une barrière. Surtout qu'en plus nous, on a des métiers qui sont pas hyper palpables pour les enfants. Tu vois, on n'est pas pompier, on n'est pas policier. Devait expliquer ce que papa fait, je pense que ça serait compliqué de mettre donc du coup, le fait qu'il voit un peu l'environnement, même si on a un environnement particulier de travail, voilà. Parce que moi, par exemple, le mien aujourd'hui, tu lui dis, papa, il va travailler, papa travaille. Oui. Papa travaille, c'est un mot que je sais même pas ce qui se passe dans sa tête, mais voilà. Ok, donc on va nous tourner une deuxième fois, si tu veux bien. C'est parti. J'ai mis le son, mais du coup, t'es tombé sur un emoji micro. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que l'emoji micro ? Si c'est pour que je chante. Non, mais c'est parce que tu as aussi un podcast, du coup. Tu as lancé. Donc là, je crois que tu as, si je dis pas de bêtises, tu dois être à 4-5 épisodes, peut-être même un peu plus. Le 5e épisode sort ce dimanche. Ok. Donc toi, c'est quoi un peu donc on peut en parler là, on va en parler vite fait. C'est quoi un petit peu le concept du podcast, quel format tu fais, comment ça se compte ? Alors c'est vraiment un moment ouvert pour que l'invité puisse partager, lui, c'est quoi sa vision de la conciliation entre sa vie pro, pour l'instant ce sont principalement des entrepreneurs, avec sa vie perso, et notamment depuis sa parentalité. Autrement dit, c'est l'occasion de parler de soi en tant qu'enfant, dans son rapport avec son propre père, de voir qu'est-ce que ça a eu comme incidence, l'éducation telle qu'il l'a reçue sur son évolution en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, et puis de faire le point aussi sur ce moment où il y a cette boule de bowling qui vient chambouler tout le jeu de quilles, de l'enfant qui arrive et qui peut potentiellement impliquer avec son arrivée aussi de se poser des questions, de revoir un petit peu son modèle de vie ou de le renforcer, peu importe, il n'y a pas d'injonction dans ce podcast-là, mais en tout cas, c'est un vrai dialogue. C'est vraiment, tu laisses la parole, c'est un dialogue. Il raconte un peu comment lui, moi je drive, sa vision et comment lui. Je drive et finalement c'est l'autre qui vraiment prend le plus la parole. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est à chaque fois il y a un moment de bascule vers la fin du podcast où j'essaie d'avoir des interlocuteurs qui ont des parcours de vie et des métiers différents. Pas nécessairement atypique, parce que l'idée, c'est de s'adresser à tout le monde aussi. Tu varies les profils. C'est de pouvoir varier, mais en tout cas, chacun est authentique de toute façon. Oui, de toute façon. Et à un moment de lui poser la question, admettons que demain, il y ait, je sais pas moi, un avocat, un nutritionniste, un gestionnaire de patrimoine ou que sais-je, lui dire, OK, ton expertise métier, au regard du moment où tu as basculé et que tu es devenu père, quelle question ça t'a amené à te poser. Et là, d'un coup, peut-être réveiller les consciences par rapport à des problématiques ou des sujets vers lesquels on ne serait pas allé spontanément parce qu'on n'a pas cette spécialité-là. Et en tout cas, de susciter l'intérêt sur des sujets
que les uns et les autres n'auraient peut-être pas toujours imaginé. Ok. Et du coup, tu as un podcast, on peut te retrouver donc, sur YouTube. Hein, donc la chaîne, c'est YouTube, Les ouais. Performeurs. Les Performeurs sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. Ah, ok, super. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à les regarder aussi. Hein, Et à vous abonner surtout. Ouais, à vous abonner, regarder, partager, liker, interagir, n'hésitez pas. Ouais. Tu fais aussi, du coup, en termes d'invités, tu fais souvent du distanciel. Donc voilà, peu importe où vous êtes, vous pouvez participer à son podcast si vous ressentez le besoin. N'hésitez pas à contacter Anthony. Pour l'instant, on a fait plutôt du format webcam. Les prochains à venir, ça sera du local. Donc ça, je suis très fier de ça. Ça me fait plaisir. Cool. Donc ça va permettre d'être en face à face. Ouais, tu vois que c'est intéressant. C'est quand même sympa comme concept. Ouais, c'est très sympa. Mais je continuerai aussi d'interroger des personnes, des fois, même avec de la notoriété, des gens qu'on va pouvoir reconnaître parce qu'on les connaît déjà, par le biais des médias. Mais en tout cas, d'essayer d'attirer l'attention sur des personnes... inconnus ou connus, qui vont nous parler d'eux, qui vont le faire sous un angle qu'ils n'ont jamais exprimé auparavant. Je pense, en tout cas, c'est pas voué à faire une publicité spécialement pour ton application, mais c'est vraiment juste un podcast pour parler un peu, pour faire sortir un peu les tabous peut-être, ou des choses comme ça. Ouais, exactement. Et puis, peut-être aussi pour que ceux qui vont écouter ou qui vont visionner puissent se reconnaître en se disant « Ah ouais, mais en fait, je suis pas tout seul. Ouais. Ça résonne ça quand il est en train de dire ça. » Et puis, derrière, évidemment, de peut-être susciter l'intérêt aussi de rejoindre la communauté, parce que finalement, c'est l'expression de ce qui se passe dans la communauté, de quelqu'un qui est là pour partager et qui accepte aussi les feedbacks des autres, et puis de grandir ensemble. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai voulu m'inscrire, de me dire, quand tu fais des apéros, etc., on en parlera tout à l'heure, comment tu t'organises aussi, mais de se dire que voilà, je peux peut-être avoir des sujets de conversation un peu différents. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai jamais pris le temps de discuter avec un autre, parce que moi, dans ma sphère amis, je suis seul papa. Pour l'instant, enfin, seul papa, je suis des amis très proches, tu vois, donc pour l'instant, j'ai jamais parlé avec un autre papa en lui disant, comment tu le vis, et encore moins un papa entrepreneur. Donc ouais, ça peut être cool. Alors on va tourner une dernière fois la roue avant de passer du coup à la suite. Allez. Donc là tu es tombé de nouveau sur l'emoji comment il s'appelle, micro, mais on va prendre celui qui est au-dessus. Donc c'était un emoji brique. Et en fait les briques dans le sens où est-ce qu'il y a une croyance, donc on parlait tout à l'heure, qu'il faut absolument déconstruire, ou que là ici, aujourd'hui, devant à ce podcast, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, vraiment une croyance qu'il faudrait déconstruire pour pouvoir vraiment avancer convenablement, même si chacun est unique, chacun a ses croyances, mais peut-être quelque chose qui revient assez souvent. Ouais, pour avoir beaucoup travaillé dans la performance, on peut dissocier, ou en tout cas on peut rapprocher la performance dans l'entreprise au sens large et vie personnelle épanouie. Okay. Ce schéma qui consiste à dire investis-toi, fais plus que les autres, sois plus. Okay. On a le droit d'être plus que les autres, c'est OK, mais ça ne veut pas dire que nécessairement ça veut dire sacrifier ce qui existe autour. Okay. La conciliation des deux existe et il faut l'expérimenter. Il faut prendre le taureau par les cornes pour se rendre compte que c'est possible. Parce que quand on a été élevé dans un schéma d'hyper-concurrence, où il faut faire des études. On est d'une génération où on nous a dit « fais des études », où le bac suffisait plus, de dire « il faut absolument que tu ailles jusqu'au bac plus 3, voire même le bac plus 5 ». On a beaucoup entendu le bac plus 5, c'est le bac d'avant, parce que finalement, quasiment tout le monde a ça. C'est loin d'être la réalité, mais moi, je sais que j'ai beaucoup entendu ce discours-là. Donc, le toujours plus. En fait, on peut être dans la performance, dans l'efficacité et dans l'épanouissement professionnel, tout en réussissant à concilier par ailleurs sa vie perso. Ok. Donc c'est c'est une belle transition, parce que du coup on va passer à la partie suivante, qui est du coup concrètement c'est quoi la solution. Oui. Donc là là c'est ton moment. On a attendu plus d'une demi-heure pour ça, mais voilà. Donc du coup l'idée c'est que là dans cette deuxième partie, j'ai des petites questions, mais grosso modo tu vois c'est que proposent concrètement les performeurs, qu'est-ce qu'il y a dans l'application, etc. Donc voilà, là c'est ton moment pub. Très bien. Donc tu n'hésites pas aussi à regarder si tu veux, comme ça tu as tes petits moments là. Parfait, je vais le faire. Les performeurs, c'est quoi ? C'est la première plateforme communautaire masculine en francophonie. Donc c'est un projet né à La Réunion avec des prestataires tous à La Réunion. Donc c'est un vrai projet pays, mais un projet pays qui a envie de s'exporter, qui a envie d'adresser un vrai message à l'ensemble des hommes, qu'ils soient en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, ou peut-être même en Afrique du Nord dans quelques temps. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve donc un espace communautaire
Ça, c'est très innovant parce que des communautés d'hommes, tu l'as dit tout à l'heure, autant ça existe du côté des femmes, mais chez les hommes, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un premier volet. C'est un espace d'échange et d'interaction et de partage, sans injonction. Autrement dit, on n'est pas là pour dire fais comme ci, fais comme ça, sois parfait, ou si tu fais ça, on va mal te juger. On n'est pas là-dedans. On est simplement dans le partage et pas dans le jugement. Et au-delà de ça, c'est aussi un accès rendu possible pour le plus grand nombre au coaching. Parce que le coaching, qu'il soit sous la forme du développement mental ou de l'efficience, de la productivité, de la gestion du temps, ou encore de la communication interpersonnelle, c'est des choses qui coûtent cher, qui ne sont pas accessibles à tous. Ouais. Donc le projet, il est conçu aussi de sorte que ce soit rendu accessible à monsieur tout le monde, en l'occurrence, monsieur et madame. Ça bénéficie aussi à madame, parce que si j'évolue en tant que monsieur et que je comprends mieux les interactions, etc., madame est contente. D'ailleurs, j'ai des retours positifs de la part des femmes. Et donc, du coup, comment je l'adresse ? Eh bien, tout simplement par des modules. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Quand j'entre dans l'application, j'ai le choix d'aller soit vers la productivité, d'aller soit vers la communication, ou alors d'aller sur le développement mental. Dans tous les cas, j'aurai tous les contenus qui me seront délivrés, mais je vais vers là où moi, j'ai une priorité à l'instant T. Typiquement, c'est compliqué dans les relations avec mon épouse ou avec mes associés ou mes collaborateurs. Je vais certainement aller vers la partie communication dans un premier temps. J'arrive pas du tout à faire concilier la gestion de mon planning professionnel avec le temps que je voudrais prendre pour moi, pour peut-être aller faire du sport, être avec mes amis ou être au sein de mon foyer. Je vais regarder plutôt du côté du temps. Où je sens de manière concrète, et je me suis peut-être déjà intéressé au développement mental, je sens que j'ai des plafonds de verre, des croyances limitantes qui m'empêchent de mettre en œuvre tout ce que je voudrais réussir, je vais aller vers le développement mental. Et donc, je reçois 2 à 3 vidéos par semaine. Le but étant, et je l'ai dit tout à l'heure, la cause de bon nombre de nos difficultés, qu'on soit homme ou femme, c'est le rapport au temps. Donc, c'est conçu de sorte que les contenus soient relativement courts. Donc, on est sur des vidéos qui sont entre 5 et 8 minutes maximum. Ouais. Parce qu'une vidéo de 30 minutes, si je devais en avoir 2 à 3 par semaine, c'est déjà trop de temps consacré à ça. Donc, on est sur des formats courts qui sont transposables et applicables. Et avec des incitations à chaque fois à les partager dans la communauté en disant tiens, aujourd'hui, on a évoqué tel sujet, va le tester et dis-nous comment ça s'est passé pour toi. Ouais, c'est ça, parce que moi, du coup, qui a un accès à tout ça, effectivement, ça se consomme très vite, ça se consomme assez de manière très fluide. Hein. Okay. Donc toi, tu as effectivement les vidéos que tu proposes, donc tu es sur fond blanc, tu parles avec un micro-cravate, et puis tu as des petites animations qui arrivent. Donc effectivement, on n'est même pas obligé de te regarder spécialement, ça peut être aussi que audio, etc. Donc je veux dire, c'est quand même assez... À consommer dans la voiture ou aux toilettes, ça marche très bien aussi. C'est ça. Ça n'enlève pas la qualité du contenu. Voilà, donc du coup aussi, on parle des performeurs, et il y a un autre terme aussi que tu utilises souvent, c'est le côté super-héros. Oui. Donc voilà, c'est vraiment le côté super-héros. Ça, c'est le fruit du questionnaire d'il y a quelques mois, figure-toi. Ok. Quand j'ai interrogé ces hommes, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de réponses, donc franchement, ça, c'était déjà très satisfaisant. Et à une des questions que je me posais, c'était « Ok, comment tu te perçois aujourd'hui dans le fait de devoir tout réussir ?» Ok. Et j'ai plus de 70% des répondants, c'est énorme, qui m'ont dit « Moi, je me vois comme un super-héros. » J'avoue que je ne suis pas dans les 70, mais ok. Et c'est très spontané, donc 70%, c'est quand même significatif. C'est énorme. Sur plusieurs dizaines, sur près de 70 répondants. Donc c'est quand même assez significatif. Donc c'est représentatif. Et donc de là, c'est de se dire, OK, c'est quand même une pression énorme. Parce que moi, j'aime bien jouer là-dessus, même le côté performance. Je joue là-dessus sur le mot, mais l'idée, c'est aussi d'accepter d'aller autant vers la performance que d'en sortir, en quelque sorte. Je vois ce que tu veux dire. Des fois, peut-être lâcher un petit peu l'accélérateur, quoi. Vraiment, exactement. Tenir un équilibre, en fait. Ouais. De trouver cet équilibre-là, parce que quand je suis à fond dans quelque chose, je suis de fait déséquilibré, et donc je vais finir par me casser les dents. Donc, de temps en temps, rééquilibrer les choses, ça a fait du bien. Et les super-héros, c'est la même chose. C'est dire, OK, beaucoup d'entre nous se voient comme devant être des super-héros, on va jouer là-dessus aussi pour faire un peu redescendre la pression. Les principes des super-héros, c'est notamment de réussir à faire vivre la communauté en dehors de l'application, et notamment sur LinkedIn. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui nous regardent, par exemple. Est-ce que là, ceux qui sont sur Instagram, etc., on fera un petit sondage. Je ferai un petit sondage en story, là, justement. Est-ce que vous vous sentez super-héros ou pas ? Est-ce que vous faites partie de cette branche-là de la communauté ? Mais en tout cas, oui, c'est un bon
c'est un bon parallèle parce que c'est vrai que même aux yeux d'un enfant, en fait, son papa ou sa maman, c'est des super-héros. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit souvent. Tout à fait. Après, effectivement, tu en as parlé. Hein, donc, toi, tes 3 piliers, donc c'est la communication interpersonnelle, etc. Oui. Donc, c'est pas forcément que de la communication auprès de son épouse ou de son époux, peu Non, importe. en fait, c'est des outils qui sont transposables partout. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'apprends et que je fais un focus en me disant j'ai une problématique avec ma conjointe, admettons, de ce que je vais apprendre là, je vais pouvoir le transposer de la même manière dans le cadre de mon entreprise, que ce soit avec mes associés, avec ma hiérarchie, avec mes collaborateurs, mes clients aussi. En fait, c'est transposable partout, même avec les enfants d'ailleurs, ou le cercle familial. L'idée à chaque fois, vu que je ne veux pas aller dans l'injonction de fais ci, fais ça, c'est à chaque fois d'adresser des outils qui soient transposables et qui soient absolus partout, en quelque sorte. Tu as 2-3 exemples d'outils là que tu partages, par exemple? C'est quoi un peu les outils que tu utilises rapidement? Alors, sur la communication, on est clairement sur la méthode DISC avec ses 4 cadrans. C'est un outil qui est facile à appréhender. Donc ça, la couleur rouge, verte, bleue et jaune. Exactement. Comment je me caractérise, moi, dans la vie de tous les jours? Comment mes traits de caractère aussi vont évoluer quand je suis soumis au stress ou sous pression. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on n'est pas exactement la même personne. C'est vrai. Ou typiquement, moi, je faisais partie de ces gens qui ne comprenaient pas pourquoi je suis relativement calme à la maison et quand je suis dans le travail, je suis hyper expansif. Ok. Et je ne comprenais pas. Et je me disais, mais attends, ça m'amène des fois à faire des choses qui n'ont aucun sens. Ou dans ma position de manager, des fois, ça peut jouer à ma défaveur. En disant, mais le gars, il n'est pas en responsabilité. Alors que je l'étais. C'est juste que le stress favorisait le développement de mon jaune. Et de le comprendre, d'un coup, moi, ça m'a permis de me lâcher la grappe. En disant, OK, je le comprends mieux. Et parce que là, je l'avais compris, j'ai réussi à le maîtriser. Mais il faut prendre du recul dans tout ça. C'est comme l'effet de foule. Quand tu mets plein de gens ensemble, tu as l'impression qu'ils sont tous bêtes. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, quand tu commences à avoir plein de monde d'un coup, ou l'effet un peu... Enfin, tu dis, mais ils sont bêtes, les gens. Et en fait, c'est pas forcément bête, mais c'est vrai que l'effet de foule, du coup, tu te retrouves dans un contexte où en fait, tu vas réagir différemment. Quoi. Oui, et puis après, quand tu prends le temps d'échanger avec la personne, tu te rends compte de la profondeur d'esprit ou d'autres. Donc, prenez le temps de discuter avec les gens quand même. N'ayez pas des a priori tout le temps. Même si ce matin, j'en parlais avec une personne aussi qui me disait, oui, bon, après, on a des intuitions, des rapports à la personne. Bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'il faut faire aussi confiance à son instinct. Mais c'est vrai que des fois, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus juger une personne comme si on regardait à la couverture d'un livre, comme on dit. Voilà, il faut voir un peu plus en profondeur. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce genre d'outils parce que ça permet effectivement, une fois que tu le maîtrises et que tu as l'habitude et que tu l'expérimentes, c'est ce que tu dis, ça permet c'est plus simple en tout cas de se dire, ok, la personne est dans tel ou tel contexte, tel ou tel environnement pour elle. Je peux réagir de telle ou telle manière, utiliser comme tu disais, tel ou tel mot, tel ou tel champ lexical. Je crois que c'est ça que tu avais utilisé comme mot tout à l'heure. Oui. Donc au moins, ça permet d'avoir un dialogue en fait beaucoup plus serein, beaucoup plus... tu rentres chez toi et tu as envie de partager ton excellente journée de travail. Tu as réussi à signer des beaux contrats que tu espérais depuis longtemps. Et puis au moment où tu passes le seuil de ta maison, tu as ta femme qui, elle, te parle de il faut absolument qu'on range, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, etc. Elle est en train de faire quoi? Elle est dans les faits, elle est dans la hiérarchisation des choses, alors que toi, tu es dans plutôt le côté cool. J'ai envie de te raconter comment s'est passée ma journée, etc. Puis j'ai rencontré des gens, c'était génial. Ouais, toi, tu es dans le côté hyper empathique, alors qu'elle est dans il faut obtenir des résultats tout de suite. Vous êtes diamétralement opposés. Tu es dans le vert quand elle est dans le rouge. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es diamétralement opposés, vous n'arrivez pas à avoir le même langage. Du coup, donc, tu fais quoi? Tu attends ou qu'est-ce que tu fais? C'est là où moi, je suis fervent supporter d'une règle de communication. On connaît tous la règle de la réciprocité. On parle aussi règle d'or en communication. C'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Clairement, oui. On l'a tous entendu. Ouais. Moi, là-dessus, je dis alerte. C'est pas un très bon outil de communication parce que ça fait qu'on se positionne soit au centre et on attend des autres qu'ils agissent en fonction de soi. Et du coup, il y a ce rapport à la normalité du coup qui t'attendrais à ce que ta femme elle fasse l'effort de venir vers toi. Sauf qu'elle était sous pression parce que elle a géré son taf, elle a récupéré les gosses, ainsi de suite. Elle a peut-être très mal dormi la nuit qui précède, etc. Il y a tout un ensemble d'éléments qui font qu'à l'instant T, elle est en train d'exprimer ce rouge-là, qui n'est pas un rouge très positif tel que tu le perçois, c'est un rouge négatif où tu te dis mais attends, elle est en train de me casser les pieds là. Elle me demande plein de choses, c'est bon, moi je rentre de ma journée, c'était génial, j'ai envie de lui partager quoi. Et j'aimerais bien qu'elle soit enfin contente quand je réussis à concrétiser un business. Ok. Moi, ce que je mets plutôt en avant, c'est plutôt la règle de platine, qui consiste à dire fais aux autres ce qu'ils voudraient que tu leur fasses. D'accord. Autrement dit, l'intention d'aller vers l'autre. Okay. Parce que, tu sais, c'est un peu comme le non-dit.
Si tu attends de l'autre qu'il comprenne ce que tu ressens sans lui dire les choses, sans faire l'effort d'aller vers lui, bah, tu peux toujours attendre. Et le premier déçu, ça sera toi. Donc, tu es dans l'écoute, quoi. Bah, dans l'écoute, dans le... Et puis même davantage dans, ok, bah, ma femme, à l'instant, elle est dans la tâche. C'est peut-être qu'elle est drivée par des comportements là qu'elle maîtrise peut-être pas. D'ailleurs, c'est peut-être inconsciemment qu'elle réagit à ça. Tu parles je aussi lui apporter. Tu parles aussi des émotions en fait, hein, dans tes formations que tu proposes. Tu parles aussi des émotions. Donc effectivement, si vous nous regardez, nous écoutez, et qu'effectivement, bah, vous avez peut-être je sais pas comment expliquer ça, mais un mauvais rapport avec les émotions. En tout cas, qu'il y a certaines émotions que vous ne maîtrisez pas. Du coup, dans tes formations, tu en parles. Oui, absolument. Bah, en tout cas, c'est une première approche par le biais de ces vidéos et de ces contenus qui sont adressés. Et puis pour celui qui a envie d'aller encore plus loin, l'écosystème, les performeurs est conçu aussi pour pouvoir aller chercher du coaching en one by one. Si vraiment j'ai envie d'expérimenter, d'aller plus loin et de réussir à faire tomber des choses ou de mieux comprendre comment les choses fonctionnent, et bien à ce moment-là, je sollicite du coaching à la séance ou un vrai programme d'accompagnement de 3 à 6 mois. Tu fais du coaching de groupe aussi. Du coup, tu proposes ça, si je dis pas de bêtises, c'est chaque semaine. Oui, tous les mardis. Ouais, d'ailleurs, je suis désolé, hein, j'ai fait mon mea culpa, je l'ai raté la semaine dernière, mais parce que je m'étais inscrit. Mais j'ai eu ma femme qui voulait absolument sortir. Mais tu en proposes assez régulièrement. Donc, du coup, on a les infos sur l'application. Et du coup, toutes les semaines, tu proposes un coaching de groupe. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça se passe? Et du l'objectif, c'est vraiment dédié, c'est vraiment dédié que aux adhérents. Hein. C'est vraiment accessible que depuis l'application. Absolument. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est adhérent, on accède à un certain nombre de contenus. Au-delà des 6 jours, effectivement, offerts pour commencer à goûter ce qu'il y a au sein de l'application. Et l'objectif des coachings de groupe, c'est que chacun puisse y participer, soit de manière active ou de manière plutôt passive, parce que des fois, être à l'écoute, c'est déjà l'occasion de commencer à comprendre des choses qui se jouent en nous ou autour de nous. Mais en tout cas, de pouvoir adresser un sujet et que moi, je puisse réagir en apportant des éléments de réponse, en tout cas, de challenger avec des outils, de sorte à trouver les solutions adéquates. Mais c'est aussi un espace d'échange. C'est-à-dire que celui qui a déjà expérimenté quelque chose et qui souhaite le partager, parce qu'on est dans l'effet de groupe, on va pouvoir le faire. Donc c'est 1 heure toutes les semaines qui sont dédiées à ça, sur le temps de la pause déjeuner ou en soirée. On teste encore le format. Ouais. Et bientôt, ça sera intéressant, puisqu'il y a un deuxième coach qui fait partie des performeurs. Lui, il est en métropole, donc on pourra adresser sur des horaires différents, ce qui permettra à ceux qui sont à la fois à La Réunion, mais aussi sur d'autres territoires, de trouver un créneau qui leur correspond. Ouais. Donc ça, c'est méga intéressant. Il faudrait que le prochain, on verra, mais je vais essayer d'être là. Mais je crois qu'il est en soirée, d'ailleurs, je crois, le prochain. Absolument. Donc moi, c'est peut-être plus délicat. Alors en soirée, ça ne me dérange pas, peut-être plus dans l'écoute, mais j'avoue que 20h, c'est plutôt l'heure du process dodo avec l'enfant. Mais du coup, j'ai vu aussi dans l'application, tu mets du coup en avant aussi un annuaire. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Donc, j'ai vu que tu avais mis coach, prestataire. Comment, en tant qu'adhérent, on peut en bénéficier? Qui font partie de ça? Est-ce que, tu vois, pour essayer d'attirer peut-être un petit peu, pour voir peut-être qu'il y en a qui seront intéressés d'être dans ton application aussi parce qu'ils peuvent mettre un peu en avant leurs prestations. Est-ce que c'est un peu le cas? Oui, en fait, l'application, elle a vraiment un objectif de mass market. Donc, l'ambition, elle est très élevée. C'est de pouvoir s'adresser presque à tous les papas en francophonie. Et aussi de se dire que ceux qui interviennent par le biais des webinaires qui sont organisés ou qui sont partie prenante dans le projet, je pense à Léo sur la partie strictement communautaire et application, je pense à Rodolphe sur la pédagogie, enfin la création du parcours pédagogique et la production des vidéos, eux sont cités dans l'annuaire comme étant des prestataires de confiance, parce que celui qui rentre dans l'application et qui apprécie ce qu'il y voit, il est déjà mis en confiance par rapport au travail qui a été fourni. Et de se dire, tiens, si moi j'ai un projet professionnel et que je souhaite avoir du prestataire de qualité, plutôt que d'expérimenter avec des gens qui me sont complètement inconnus, là, j'y ai accès. Et à ce moment-là, moi, effectivement, je les mets en relation pour que chacun puisse développer aussi son business de son côté. Et du coup, dans l'application, en fait, vous avez vraiment, donc, comme on disait, plein de canaux, etc. Donc, effectivement, tout ce qu'on vient d'énumérer. Il y a aussi pas mal de liens plutôt, on va dire, un peu plus chill, etc. On peut être un petit peu plus libre dans ce qu'on dit. Je crois que tu appelles ça pause café. La pause café. Donc, c'est vrai que, après, voilà, libre à ceux qui font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est vrai que du coup, là, on est un peu plus libre. On montre un petit peu. Moi, j'avais mis une vidéo de mon fils dans un vélo en disant, voilà, c'est ma petite routine de fin de journée. On fait sa petite balade à vélo.
Toi, tu montrais, je crois que tu avais fait une séance série, film, je crois, c'est pas ça, je sais plus. La dernière que j'ai mis, c'est ma femme qui est en train de lire Le Petit Chaperon Rouge, version créole à nos filles. Ouais. Donc donc il y a des petits partages comme ça. Donc je pense, voilà, si vous êtes intéressé, si vous aimez bien un peu cette ambiance, cette proximité avec d'autres papas entrepreneurs ou salariés, c'est vrai qu'on avait dit qu'on peut toucher un maximum de personnes. Oui. Mais c'est intéressant, c'est cool. Après, bon... c'est chose que je ne ferai pas sur les réseaux sociaux, justement. C'est ça. Parce que là, c'est vraiment fermé et cloisonné. Ouais. Moi, mes enfants, si, admettons, je mets une photographie de moi, par exemple, sur LinkedIn avec mes filles, systématiquement, leurs yeux sont cachés. Je ne veux pas qu'on les reconnaisse sur les réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas très adepte de trop partager sur les réseaux. Par contre, dans ce cadre-là, c'est fermé, c'est cloisonné. C'est vrai que c'est un sujet, mais parce qu'en fait... les vidéos que tu partages sur cette application-là ne sont pas accessibles via Internet, quoi. Parce que LinkedIn, effectivement, tu peux les récupérer, les informations, les photos, les ceci, les cela. Parce que dans l'absolu, c'est pas très grave qu'il y ait sa photo sur un moment donné, mais c'est vrai que du coup, c'est sur Internet, quoi, comme on dit. Oui, donc, ouais, effectivement, après, chacun fait ce qu'il veut, mais chacun fait ce qu'il veut. Ça, faut faire attention avec ça. Mais c'est vrai que voilà. Après, qu'est-ce que je voulais te dire ? C'est vrai que bon, après LinkedIn, on peut en parler rapidement. C'est vrai qu'on peut en parler. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes, quand ils connaissent pas trop LinkedIn, qui ont souvent un avis un peu négatif sur le réseau social. Des fois, j'entends des trucs, je me dis, ah bon, enfin, je suis un peu surpris. Après, du coup, j'ai l'impression que chacun a son LinkedIn aussi. Je regarde le tien, ça va pas être du tout le même que le mien en termes de contenu, etc. Donc, c'est un peu particulier. Mais tu sais qu'il y en a qui disent carrément qu'il y a des trucs très borderline quand même sur LinkedIn. Voilà. Mais tu vois, moi, je le vois pas. Non, moi non plus. Je le vois pas, mais apparemment, ça existe. Mais après, bon... comme je dis, chacun son LinkedIn, mais c'est vrai que je trouve qu'à La Réunion, on a quand même la chance d'avoir un écosystème LinkedIn qui est quand même très sain, très sympa. Il y a personne qui se met, il y a personne qui embête les autres. Il n'y a pas de mauvaise concurrence. Il y a pas de, il y a pas. Non, il y a de des jolies synergies. Moi, je suis assez fervent de ça. Mm. Enfin, tu vois, c'est l'aspect communautaire tel que moi j'ai voulu le reproduire aussi. Je trouve que ça a du sens. Et puis, ça met, même si c'est un réseau social, ça met aussi. En tout cas, à La Réunion, il y a beaucoup de rencontres qui se font grâce à LinkedIn. Encore ce matin, j'ai rencontré quelqu'un et je lui ai dit, c'est vrai qu'on échangeait par commentaire ou message. Du coup, je t'ai envoyé un message privé sur LinkedIn parce que, en fait, j'ai pas juste envie que tu dises que tu me connaisses de LinkedIn. J'ai envie que tu me dises que tu me connaisses parce qu'on s'est déjà vu, en fait. Et on est à La Réunion, on doit en profiter. Ça nous prend 20 minutes, 30 minutes de route, allez, grand max, et puis on se rencontre, tu vois. Oui, tout à fait. Parce que, tu vois, demain, on est dans une discussion. Ah, tu connais Marc Attuan ? Ouais, je le connais. Bon, je discute vite fait avec lui sur LinkedIn. Je trouve ça un peu dommage. Alors que dit oui, on a vu, on a bu un café ensemble, on a discuté, il s'est présenté, je me suis présenté, etc. Donc c'est beaucoup plus sympa, tu vois. Et puis on peut en parler aussi. C'est vrai que dans cet aspect un peu réseautage et sous, t'as pas que Performer aussi. Hein. Non, j'ai également Réseau Padel. Réseau R-E-Z-O Padel. Alors, en l'occurrence, c'est quoi ? C'est un rendez-vous une fois par mois où sur une matinée, on se réunit entre entrepreneurs. Et l'idée, c'est de sortir un petit peu la tête du guidon, tu vois, de prendre du temps, à nouveau, c'est souvent le sujet du temps, et de faire du réseautage entre professionnels dans un cadre différent de ce qui existe déjà, qui sont plus conventionnels, et de le faire autour d'une pratique sportive. En l'occurrence, le padel, parce que c'est très en vogue en ce moment, et puis surtout, quand on joue au padel, qu'on soit débutant ou expérimenté, on passe quand même un bon moment. Donc, une fois par mois, on se réunit, on prend un café ensemble, on joue pendant 1h30 tous ensemble. Derrière, un petit apéro. Et puis, ça termine toujours sur un repas. Donc, une matinée dédiée à ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que non seulement il y a des connexions business qui se font, et j'ai eu un retour d'une salariée l'autre jour qui est DAF. Ok, donc directrice administrative et financière d'une industrie à La Réunion, et qui s'est autorisée à prendre ce temps-là il y a quelques mois avec nous. Et c'est assez amusant. Les collaborateurs de l'entreprise, pour certains, sont revenus vers elle en lui disant en ce moment, on trouve que tu as plus de disponibilité pour nous. Ah ouais. Et en fait, à mesure qu'elle avait pris du temps pour elle. Finalement, je ne sais pas si on peut parler d'énergie ou disponibilité, mais en tout cas, il s'est passé un truc avec ses équipes. C'est comme en ce moment, tu vois, je suis transparent avec tout le monde, avec toi, avec tout le monde qui nous regarde et nous écoute, mais tu vois, c'est comme en ce moment, je t'ai expliqué, je suis en train de trouver une nouvelle voiture, etc. Alors, je suis passé sur plein de trucs. À la base, je voulais acheter une neuve. Au final, je peux pas être financé parce que ça fait pas assez longtemps que je suis indépendant. Du coup, j'ai essayé de faire de la location. C'est pareil. Après, ça fait plus d'un mois que je suis sur le sujet, pratiquement tous les jours. Là, je suis avec des parcs d'occasion. Faut que je teste des voitures, des ceci, des cela. Faut prendre le bon choix, etc. Enfin bref. Et du coup, ça me perturbe beaucoup. Et c'est vrai que derrière, je sens que je suis moins performant dans mon travail ou moins
moins patient dans la famille, etc. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand on arrive en fait à se satisfaire soi-même, parce que du coup, comme tu dis là, c'est-à-dire que là, elle a participé à ça, donc ça veut dire qu'elle s'est donné du bonheur, elle s'est donné de la joie, Absolument. etc. Et du coup, même si elle a pris le temps de faire ça, donc c'est du temps qu'elle peut soustraire ailleurs, mais du coup, le ressenti est différent. Ouais, et tu vois, là, moi, je suis sûr, moi, j'ai ma voiture demain, c'est bon, maintenant, après, je serai calme. mais oui, c'est comme une énergie, tu sais, c'est comme si tu venais mettre la lumière sur une énergie en toi qui est positive et que d'un coup, elle venait à rayonner autour de toi. Ouais, et ça se ressent, oui, c'est les hormones. Entre autres. Mais du coup, bon, on parle depuis un bon petit moment, ça fait 1 heure qu'on commence à enregistrer. Du coup, je suis désolé, je vais enchaîner 2 mini-jeux avec toi rapidement. Ne sois pas désolé, au contraire. Voilà, donc le premier mini-jeu, c'est vraiment un mini-jeu. Hein. L'idée, c'est de répondre par vrai ou faux sur une objection, donc sur un fait. Donc voilà, un père performant. On va parler de père performant, un performeur, pardon. C'est forcément celui qui travaille beaucoup. Vrai, faux. Faux. Voilà. La charge mentale parentale peut freiner la performance pro. Vrai. Tous les pères ont besoin d'un réseau de soutien. Faux. Être présent en tant que père affaiblit la carrière. Après, tu peux argumenter si tu le souhaites, si tu es en hésitation. Tout dépend de l'environnement de travail aussi. Si tu es dans la vieille école et puis tu tombes sur le manager qui te dit « Non mais moi, j'ai eu 5 enfants, j'ai jamais pris de congé paternité. » Moi, je. Ouais, quand tu es en train de lui projeter que non, tu as droit à ta quasi-trentaine de jours maintenant et que tu veux en profiter, ça peut être un peu gênant. Et je pense qu'on se retrouve dans le cadre tel que les femmes le connaissent aussi de j'ai droit à des choses, mais si je le dis, ça va jouer en ma défaveur. C'est vrai qu'on en parlait, je fais un petit aparté vite fait, mais c'est vrai que dans mon précédent, un des épisodes que j'ai enregistré avec Julie Capitrel, on en parlait de ça, c'est-à-dire on sait qu'on y a droit, on sait qu'on peut en parler, mais en fait on le fait pas parce qu'on a peur de se faire juger. Oui, je vois très bien de quel sujet elle traite et je pense qu'on peut transposer. Ouais, donc n'hésitez pas à regarder les autres épisodes de l'émission. J'irai le regarder juste après. Il faut. Non, franchement, tous mes invités sont super intéressants. C'est pour ça que moi je pars sur du format long, hein, donc n'hésitez pas vraiment, on part sur du format long. On est présent sur YouTube, sur moi mon perso LinkedIn, donc Marc Hatchon sur LinkedIn, on est présent sur Instagram, sur TikTok, donc sur Spotify, etc. Donc n'hésitez pas à commencer un épisode sur YouTube, le continuer en voiture sur Spotify, revenir chez vous, finir en YouTube. Enfin, vraiment, on peut le consommer n'importe où. On a nos petits formats sur Instagram. Donc vraiment, c'est fait pour. Et moi, j'invite vraiment des gens qui ont du sens, tu vois. T'as vu, on parle pendant plus d'1 heure et encore, on se contente, on se limite, tu vois. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est important. Dernière question du vrai ou faux, après on passera à du oui-non. Mais un entrepreneur devrait cacher sa paternité à ses clients. On en parle. Non. Ok. Alors du coup maintenant, désolé, du coup j'enchaîne sur le prochain mini-jeu assez direct, comme ça on passe à la dernière partie sur tes ambitions et tes projets. Okay. Donc là, le dernier mini-jeu, c'est un peu pour dynamiser un peu le podcast. Du coup, normalement, j'ai un petit chrono, mais je vais pas le mettre, c'est pas très grave, ou alors j'ai un petit chrono à côté, mais on va se limiter à 60 secondes à peu près, à environ 1 minute, donc je vais t'enchaîner avec des questions. Okay. Comme a dit la journaliste de Antenne Réunion, réponse claire et concise. Donc là, c'est juste oui et non. Okay. Donc j'essaie d'aller assez vite, c'est le but. Hein, il y a un peu de plagiat, on s'inspire des autres trucs. Alors, du coup, tu as déjà refusé une mission pour préserver ta vie de père. Oui. Tu considères que la communication de couple est essentielle pour un père performant. Oui. Tu t'es déjà senti en décalage entre ta vie pro et familiale. Oui. Tu penses que les pères de 2025 sont des pionniers. Oui. Tu te réveilles avec tes enfants tu te réveilles avant tes enfants, pour pouvoir travailler tranquillement. Non. Tu penses qu'un performeur est forcément organisé. Oui. Tu as déjà coaché un homme épuisé par la paternité. Pardon. Oui. Tu crois que la performance sans équilibre est toxique. Oui. Tu as déjà quitté un poste pour mieux vivre ta paternité. Oui. Tu penses qu'un bon père doit sacrifier ses rêves pro. Non. Tu préfères enseigner par l'exemple plutôt que par des discours. Oui. Tu crois que la communauté des performeurs change les mentalités. Oui. Tu penses que le coaching pour père devrait être plus promu en entreprise. Absolument, oui. Tu envisages de lancer d'autres programmes liés à la paternité ou à la maternité. Oui. Tu crois que tous les pères devraient s'autoriser à être vulnérables. Oui. Et dernière, tu rêves de développer ta communauté à l'international. Oui. Voilà.
Donc, tu as vu que j'ai enchaîné sur des questions intéressantes qui va amener directement vers cette dernière partie. On voit la transition est toute trouvée. Ouais, c'est scripté, hein, les gars. Il y a du travail. Donc, du coup, donc c'est ça. L'idée, c'est un peu de voir. Donc, dans mes questions, à un moment, je parlais justement, est-ce que tu veux développer aussi d'autres structures? Donc, pour l'instant, tu t'es concentré sur les performeurs. Donc, déjà, c'est quelque chose que tu vas développer, que ça soit, donc, pour l'instant, local, à La Réunion, mais du coup, tu as quand même des ambitions, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a déjà des sur la membres francophonie. Qui sont en métropole. C'est marrant parce que j'ai moyen de traquer aussi par le biais de certains outils. Je vois qu'il y a des gens en Belgique et en Irlande aussi qui ont commencé à s'intéresser. Après, oui, tu as des communautés françaises ailleurs. Absolument. Parce que du coup, pour l'instant, c'est pas en termes de langue, c'est que français. C'est strictement francophone. J'étais en échange cette semaine avec une hispanophone. D'accord. Qui aimerait bien développer quelque chose, donc sait-on jamais. Ça peut être il peut y avoir des options. Absolument, au même titre que une version au féminin aurait du sens aussi, je pense. Donc ça fait partie des choses aujourd'hui que j'ai en tête, notamment parce que les femmes répondent très bien à ce projet-là, en se disant que non seulement c'est nécessaire pour les hommes, donc elles sont vraiment sponsors du projet. J'avais des inquiétudes par rapport à ça au tout départ. Je me suis dit de promouvoir un outil genré, comment vont réagir les femmes. Et en définitive, pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, le féminisme est très bien. Moi, j'ai aucun a priori négatif à cet égard-là, mais il a été exprimé de manière très forte à certains endroits. Et beaucoup de femmes en reviennent, typiquement dans des organisations entrepreneuriales. Quand il y a des choses strictement dédiées aux femmes, beaucoup d'entre elles disent non, mais on aimerait bien rouvrir la porte aux hommes parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit contre nous. D'accord. Donc j'ai eu beaucoup de manifestations pour dire enfin il y a des choses pour les hommes et tant mieux. Donc ça c'est une bonne chose, mais aussi des femmes quand je leur explique exactement ce qu'on y retrouve, ils me disent mais moi j'aimerais bien l'avoir pour moi ça aussi. Donc il y a une réflexion par rapport à ça. Un des autres leviers, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est comment réagit l'entreprise. Et dans la qualité de vie et les conditions de travail, qui est un vrai sujet au sein des entreprises aujourd'hui, le rapport à la charge mentale, l'épuisement. Parce que là, du coup, on parle de performance, on parle toujours de performance en entreprise, mais on peut même, du coup, maintenant parler de productivité en entreprise. Oui, productivité, puis l'équilibre vie privée pro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es recruteur, et on le voit de plus en plus avec les nouvelles générations, le discours qui consiste à imaginer que tu t'investis à 300% dans ton taf, et puis les questions de tout ce qui gravite autour, on ne se les pose même pas, ça n'existe plus aujourd'hui. Parce que post-Covid, tout le monde a voulu remettre plus de sens dans sa vie de tous les jours. Et l'entreprise, elle est obligée de s'adapter par rapport à ça, de considérer. Un recruteur, aujourd'hui, il se pose ces questions dans la limite du légal, parce qu'il y a des choses que tu as le droit de dire, pas dire, questionner ou pas questionner. Mais en tout cas, tu peux plus faire comme si la vie pro et la vie pri ne devaient pas exister ou coexister. D'accord. Et donc, l'idée aussi, c'est, et là, je fais un appel. Pour le coup, c'est très intéressant, mais si vous êtes référent qualité de vie au travail, ou si vous êtes spécialiste et que vous intervenez dans les entreprises et que vous avez dans vos clients aujourd'hui des clients avec des populations masculines prononcées, je vous propose qu'on travaille ensemble pour mettre à disposition ces outils des performeurs à destination des hommes. Super intéressant. Parce que la porte d'accès par le biais des entreprises, elle a du sens et je pense que c'est un outil, s'il est mis en place par l'entreprise à destination de ses collaborateurs, c'est un outil qui va renforcer la marque employeur. Ouais. Mais ça, c'est un sujet important. Comme tu dis, maintenant, le management, le recrutement, tout ça, ça évolue. Grâce aux nouvelles générations, etc., les entreprises s'adaptent. Et effectivement, il y a une marque employeur qui est super intéressante de se dire, voilà, je reste fidèle à cette entreprise parce qu'ils me considèrent, en fait. C'est juste de la considération. Moi, j'ai managé près de 200 individus et j'ai adoré ça. Et on croit souvent que la question de la rémunération est suffisante pour faire quitter une entreprise et aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est complètement faux. Si l'environnement de travail est propice, s'il est favorable, et si on sent que l'entreprise elle mène des actions en faveur d'eux, quand bien même, si pécuniairement... c'est correct. Enfin, si ça n'apporte pas grand-chose en plus, mais s'il y a de la considération, s'il y a de l'écoute, si l'employeur se pose des questions... tout de suite, ça peut prendre le pas. Et quand, des fois, je me poserais la question de quitter mon employeur pour gagner 20% de plus ailleurs, alors que mes finances sont déjà fragiles et que ça me ferait vraiment du bien, des fois, parce que, justement, il y a de la considération et qu'il y a d'autres choses qui gravitent autour, finalement, le pas, il n'est pas franchi. Donc, la marque employeur, clairement, c'est important.
Mais au-delà de ça, c'est vraiment d'essayer aussi de contribuer à la fois à l'évolution de la femme qui s'est émancipée et qui a envie de consacrer moins de temps au foyer et de ne pas être astreinte à toute la gestion du foyer, et aussi d'accompagner ces hommes qui ont envie de prendre cette place. Parce qu'il y en a plein qu'il y a un aujourd'hui équilibre, qui ont envie de le faire. il y a un équilibre, il n'est pas simple. Mais chacun, il trouve son bonheur. Donc c'est cool, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc voilà, faut en profiter. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se passent autour des entrepreneurs. Hein. Je le vois maintenant que depuis que je le suis, je vois beaucoup de choses qui se mettent en place autour des entrepreneurs. Mais je vois aussi quand même que maintenant, ça commence. Les entrepreneurs eux-mêmes créent des produits ou des services ou des programmes qui vont du coup le vendre à des entreprises, comme tu viens de le faire, pour justement améliorer cette qualité de vie au travail, en proposant des outils. Là, c'est des vidéos à consommer, c'est juste, plus ou moins juste ça que tu proposes. Donc voilà, tu proposes ça. Oui, dans mais quand tu es en l'entreprise. train de faire ça, tu vois, moi, dans ma position de manager, à chaque fois que tous les ans, ma responsable RH, elle me disait « Ok, il faut que tu planifies tout le parcours de formation de l'année. Ouais. Parce qu'il faut faire X heures de formation à l'année pour remplir des conditions, etc. Ouais. » À chaque fois que tu projettes, tu as un catalogue de formation qui est quand même franchement réduit. C'est toujours la même chose d'une année sur l'autre. Tu essayes de diversifier un petit peu, mais au bout d'un moment, avec un collaborateur qui est là depuis quelques années, ça devient redondant. Okay. Et quand tu lui dis qu'il va faire la 5e formation sur la gestion du stress, il dit « Mais non, mais ça sert à rien. Je l'ai déjà fait plein de fois, c'est toujours la même chose, etc. Et qui plus est, ça me prend 3 jours pleins. Et pendant ces 3 jours-là, ça va rajouter du stress. Parce que la charge de travail, elle est là et que personne ne le fera à ma place. » Finalement, aujourd'hui, d'avoir un compagnon qui est 2.0 que je consomme à concurrence de 30 minutes par semaine et j'apprends des choses, c'est complètement indolore et ça va dans le sens de je ne suis pas en train de t'en rajouter une couche. Et ça, je trouve que c'est un angle d'attaque qui est quand même hyper innovant. Oui, parce que c'est vrai que toi, tu as cette vision-là, parce que tu as tes managers, etc. Ah oui. Donc, tu as clairement cette vision-là de, ils ont déjà les heures à compléter de chaque semaine. Si en plus, on leur rajoute toujours les mêmes choses, et c'est ce que tu dis, c'est tous les ans, c'est la même chose. Oui. Tous les jours, c'est les mêmes briefings, toutes les années, c'est les mêmes formations. Donc là, tu proposes quelque chose où ils peuvent consommer. Après, ça a consommé pendant ou en dehors des heures. Bon, bref, ça, je sais pas, c'est dans l'entreprise. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est comment ça ne perturbe pas, parce que tu fais que des vidéos, comme tu l'as dit, entre 5 et 10 minutes. Donc ça se consomme très vite. Oui, et, très puis, vite, et puis surtout, c'est transposable dans le perso. À l'inverse d'autres outils qui sont des fois strictement orientés business, où la personne y voit l'intérêt de son employeur, mais il ne voit pas l'intérêt pour soi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, souvent, il va dire « Ah oui, c'était une bonne formation », et 15 jours après, il s'en lave les mains, il n'utilise rien de ce qu'il a appris, parce qu'il n'est pas en train d'alimenter ce qui compte pour lui. Ouais. Et c'est le système de valeurs que j'évoquais tout à l'heure. À l'inverse, si là, la personne il voit de l'intérêt de grandir à titre perso, et notamment avec sa femme, son entourage, ses enfants, et de se rendre compte que cet outil-là qu'il peut utiliser à titre perso, en fait, lui rend aussi service dans le pro, finalement, il va en faire un vrai outil qu'il va intégrer complètement. Et ça change beaucoup de choses. Super. Écoute, je vais faire un petit récap de tout ce qu'on a dit là. Donc tu proposes du coup ce programme Les Performeurs, hein, donc les pairs comme les pairs, et puis formeurs, voilà. P-E-R-E-F-O-R-M-E-U-R-S. Exact. Les Performeurs, je crois que c'est quoi, c'est les chiffres et les lettres. Et du coup, voilà, donc tu as Les Performeurs, donc c'est une application, donc on peut adhérer. On n'a pas parlé de prix. Est-ce que ça te va si on dit le prix ? Si tu veux, absolument. C'est 29 €. C'est moins de 1 € par jour, voilà. C'est 29 € par mois. C'est ça, 29 € par mois, moins d'1 € par jour. Donc, pour avoir accès du coup à du coaching personnalisé, oui et non, parce que tu fais aussi du coaching en groupe, donc du coup c'est plus ou moins personnalisé. Et puis tu as les capsules vidéo du coup que tu as enregistrées et que tu diffuses, où tu donnes plein d'astuces et d'outils, surtout qui peuvent être expérimentés. Ça touche le perso, le pro, tout ce que tu veux. Ça cible tous les papas, qu'ils soient entrepreneurs, salariés ou ce que sais-je. Tu as aussi, du coup, on a parlé du réseau, du coup de ton podcast aussi qui est en lien avec les performeurs. Hein, il y a le podcast, il y a les webinaires qui sont intégrés également à l'application. Ok, donc voilà, les on a coachings individuels aussi. Super, donc c'est quand même pas une chose pour seulement 29 € par mois. Tu as le réseau Paddle, donc ça c'est autre chose, mais tu as aussi le réseau Paddle. Donc pareil, n'hésitez pas à aller le contacter directement, où je mettrai des liens si tu en as, je mettrai des liens en description, etc. de l'épisode pour que vous puissiez cliquer dessus. Il y a aussi les apéros des performeurs qui sont ouverts aux non-membres.
Justement, oui, ça c'est peut vrai être que c'est l'occasion de important. faire une première Je voulais en connexion parler. et puis de se laisser tenter peut-être pour intégrer l'application derrière. Mais l'objectif de ces soirées-là, c'est pas de mettre en avant l'offre. C'est quoi un peu ta C'est de se C'est quoi? réunir. C'est une fois par mois à peu près que tu essaies Une fois de par faire? mois, Une fois par exactement. mois, et puis bon, tu le diffuses l'information sur tes réseaux, des choses comme ça. Tout à Donc fait. l'info est Donc assez il accessible. faut Il faut s'abonner à mes suivre, réseaux voilà, sociaux. il faut s'abonner à Anthony Creusot. Du coup, voilà, donc il donne toutes ces informations-là. Vous avez, donc il y a Réseau Paddle, donc pareil, tu organises des événements autour du paddle où il y a justement, voilà, c'est vraiment pour partager un moment sympa. Comme tu dis, ça brise la glace assez rapidement, ça fait des connexions, il y a des opportunités de business qui peuvent se Tout à créer. fait. Il y a le repas qui est inclus. Il ne faut pas avoir son propre matériel aussi, je posais la question tout à l'heure. Pas Donc, nécessairement. pas nécessairement besoin d'avoir son propre matériel, vous pouvez l'avoir, mais voilà. Tu as quoi d'autre? Du coup, on a parlé de tes ambitions, donc performeur, pas que à La Réunion, hein, on peut l'avoir en métropole, en Suisse, À l'international. à l'international. On a parlé du coup voilà, que tu peux aussi intervenir, en tout cas proposer cette solution au sein des entreprises. Tout à fait. Donc pareil, je mettrai un email pour toi pour que s'il y en a qui veulent te contacter par email. Est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce que tu as une dernière phrase, une conviction, quelque chose qui t'a marqué, que tu aimerais conclure sur cet épisode? Déjà, je tiens à te remercier à nouveau pour cette Ouais, invitation merci, et ce moment qui est très pas de souci. agréable. Et moi, ma conviction, elle est la suivante, c'est qu'il n'y a pas à faire le choix entre vie privée et vie pro. Mhm. On exprime tout parce que notre société est conçue comme ça et qu'on y prend notre part et c'est OK. Et que c'est important de travailler déjà sur soi-même C'est vrai, pour c'est pouvoir ensuite diffuser autour de soi. Et quand on a vocation à être performant dans sa vie perso, dans sa vie pro, il ne faut pas s'oublier soi. Mhm. Et pour moi, c'est tout vraiment... vient de soi en fait, hein. Le premier pas, c'est nous, quoi. Je pense, mais dans notre société, c'est pas encore un réflexe Ouais. Oui, que c'est de vrai, le c'est pas un considérer réflexe. de cette manière-là. Ouais, mais du coup, Il faut l'expérimenter. le contenu qu'on propose, le contenu qu'on propose, les choses qu'on propose, ça fait un peu réfléchir, ça fait déclencheur, c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on le fait. Et comme tu l'as dit aussi, tu as beaucoup d'ambition autour de ces projets-là, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller le contacter si vous voulez collaborer, adhérer, enfin tout ce que vous voulez, travailler avec Anthony, je pense que tu es ouvert à tout ça. Ou quelqu'un qui a une spécialité, qui a envie de la partager par le biais des webinaires ou des podcasts, la porte est ouverte, évidemment. On est dans du partage, comme ici exactement avec mon podcast, hein. Moi je t'ai invité, tu as accepté tout de suite, j'ai pas forcément de planification hyper stricte, vraiment, voilà, c'est un podcast qui est fait pour être libre. J'ai aussi beaucoup d'ambition autour de ce podcast, donc je répète, hein, n'hésitez pas à vous abonner du coup à l'Instagram, au TikTok, à mon profil perso LinkedIn. Donc sur Insta TikTok, hein, c'est Inside Pro _ podcast. Vous avez Marc Hatchion, pardon, donc c'est moi sur LinkedIn, je partagerai aussi des éléments. Vous avez aussi la chaîne YouTube Inside Pro, les voix du business pays. Donc là pour les versions longues, pareil pour Spotify, SoundCloud ou tout ce que vous voulez, donc je vais mettre sur pas mal de plateformes. Vous allez pouvoir écouter la version audio et la version longue audio. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, après, remercie aussi les partenaires, super important, je rappelle, hein, Trapèze Studio, merci à eux. Je sais que j'en parle beaucoup comme si je fais un placement de produit, mais c'est pas vraiment le cas, donc vraiment tu es d'accord avec moi, Génial. On est nickel, on est bien installé, les fauteuils sont corrects. Vous avez vu qu'on peut changer facilement de setup. Donc, je veux dire, même toi, tu as fait la réflexion au début. Tu sais pas, c'était pas comme ça le premier épisode. Donc, ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc, n'hésitez pas. Donc, je fais aussi la pub pour Trapèze, hein. Donc, si vous êtes créateur de contenu, influenceur, UGC, ou comme moi, entrepreneur qui veulent du contenu de qualité, n'hésitez pas à venir contacter Trapèze Studio. Vous avez le site en description. Je remercie aussi donc notre deuxième partenaire, Novacom Agency, donc agence de communication sur l'île, hein. Donc si vous voulez un nouveau site internet, des publicités, donc campagne en ligne, Meta et Google Ads, si vous voulez de la gestion de réseaux sociaux, la création de contenu, etc., tout est faisable avec eux. Tunnel de vente. Pour l'instant, j'en ai que 2, les amis. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai ce qu'il vous faut. Vous avez vu que tout au long de l'épisode, j'en parle, je diffuse. Donc voilà, on est là pour ça. Profitez-en. Je vous invite aussi du coup au prochain épisode qui se déroulera donc le 5 novembre déjà. On sera déjà si je dis pas de bêtises, on sera au 5e épisode. Donc ça avance vite, c'est cool. Donc voilà, encore merci à toi Anthony d'avoir accepté l'invitation. Je vois que tu as pris du plaisir, c'est super important pour moi de pouvoir prendre du bon temps quand même autour de ce genre de contenu. Comme tu dis, à La Réunion, c'est pas forcément mis... il y a quelques-uns qui le font, mais c'est pas non plus hyper répandu. Okay. Donc voilà, tant qu'on le fait, c'est bien fait. Donc voilà. Donc merci encore à tout le monde. Je te laisse faire ton petit mot de la fin pour dire au revoir aussi à tout le monde, et puis on va terminer là-dessus. Très bien, je te remercie. Merci de votre écoute. Ravi d'avoir pu partager avec vous aujourd'hui. Et puis, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois,
rejoignez-nous et franchissez le pas pour vous et pour tous ceux qui comptent autour de vous. Ouais. Et n'oubliez pas les apéros qui proposent. Allez, merci à tous de votre écoute, de votre visio. Et puis, écoutez, à bientôt à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et au prochain épisode.